message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe astrologique du Gémeaux pour sa guidance sentimentale du mois d'avril. Donc là, c'est ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux et Gémeaux. Donc voilà, c'est pour vous concernant votre guidance sentimentale du mois d'avril. Donc pour cela, nous allons faire le même tirage que les mois précédents. Donc vous êtes ici. Et en face, vous mettez la personne que vous voulez. Ça peut être un collègue, un ami, un membre de votre famille, peu importe la relation, ou alors une personne à laquelle vous pensez, ou votre conjoint ou conjointe. Donc allez, on est parti, amis Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous, donc mentalement? Ah, vous êtes dans la brillance. Alors là, vous brillez de tout feu les Gémeaux, et dans le bonheur total. Donc votre mental vous dit clairement que vous êtes dans le succès. Vous rayonnez, vous êtes dans une volonté, vous avez pleinement conscience de votre réussite. Vous voulez également être dans une vraie protection au niveau de l'amour. Donc votre mental est « je suis présent, j'assume, je suis dans la bienveillance, dans la chaleur humaine ». Je suis aussi quelqu'un de très très franc, avec le soleil, c'est quelqu'un qui est charismatique. Et donc là, votre mental, il est au beau fixe. Vous êtes vraiment en pleine assurance, vous avez tout pouvoir dans les mains. Avec la carte du bonheur, on voit bien que vous gardez votre optimisme. Vous avez beaucoup de vitalité également. Donc là, c'est vraiment chouette. Vous êtes dans une créativité et également dans un naturel. Donc ces deux cartes, franchement, c'est un mental magnifique. Ça veut tout simplement dire que vous savez être à votre place. Vous savez briller quand il le faut. Vous avez aussi beaucoup de charme, on peut le dire comme ça. Vous savez également vous montrer joyeux, jovial, dans un réel bonheur, mais en même temps, vous maîtrisez tout. Donc là, franchement, amis Gémeaux, je vous dis parfait pour votre mental au niveau du mois d'avril. Donc si c'est dans une relation sentimentale, c'est très positif de voir un mental comme ça. Même si la relation est bancale, vous gardez quand même votre charismatique, vous gardez votre bonheur, votre vitalité, vous savez exactement être honnête et franc dans la relation, vous gardez cette volonté de pouvoir faire fonctionner la relation. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très positif. Donc quelle est votre énergie pour vous les Gémeaux? Alors vous restez dans la neutralité. Donc ça veut dire que vous ne donnez pas non plus votre avis quand vous sentez qu'il n'y en a pas besoin. Vous savez maîtriser, donc franchement vous ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. Et vous préférez même vous taire clairement, rester neutre dans les conflits, rester peut-être même neutre dans la relation avec votre partenaire par rapport à des disputes qu'il pourrait y avoir. Et on sait que vous savez avec cette carte de la neutralité, que vous avez assez, vous êtes impartial par rapport à vos objectifs, il n'y a pas de souci là-dessus, mais aussi vous savez prendre du recul. On voit bien que là, vous n'allez pas aller à des batailles où vous savez que derrière, vous allez la perdre. Quoi qu'il en soit, vous êtes assez intelligent et vous avez assez de maturité pour ne pas rentrer dans des choses qui ne serviraient à rien. Donc votre énergie, vous la maîtrisez parfaitement. Franchement, les Gémeaux, j'aimerais être comme vous au mois d'avril. Sérieux, avec un mental et des énergies comme ça, vous pouvez tout réussir. Pour moi, c'est magique. Là, parfait. Bon, alors la personne en face de vous, est-ce qu'elle a les mêmes énergies et le même mental? Alors, la personne, elle est en train de lâcher prise. Donc, je ne sais pas sur quoi elle est en train de lâcher prise, mais elle est en train de dire, il faut que je souffle, il faut que je respire. Elle n'a pas les mêmes énergies que vous, elle n'a pas le même mental. Tout simplement, c'est une personne qui a dû se battre, qui a dû lutter contre beaucoup de choses, peut-être même dans votre relation. Il y a peut-être eu des conflits, elle est dans une bataille permanente. Cette personne, elle lutte peut-être contre des démons, elle lutte peut-être contre ses... je ne sais pas si elle a des addictions, elle lutte peut-être contre son passé, et là, ça la fatigue. Donc, elle a pris la décision de vivre autrement, de lâcher prise et de pouvoir simplement s'évader. Donc, comment elle peut s'évader? Tout simplement en faisant de la méditation,
ou alors aussi en partant en voyage et en n'emmenant absolument pas tous ces conflits avec elle. Donc là, elle est dans une énergie qui est un petit peu le chaud et le froid, le blanc et le noir. Donc c'est difficile pour elle au niveau de son mental. Parce qu'il y a un jour, elle doit être dans le lâcher prise, et le lendemain, il y a la bataille et la lutte qui revient. Donc c'est très très difficile. Et c'est deux cartes complètement opposées. Même les couleurs sont opposées, vous voyez bien. Donc là, elle a envie de prendre un bol d'air, elle a envie de respirer. Et puis d'un autre côté, il y a le dragon d'un seul coup qui revient et qui essaye de l'attraper. Et donc là, elle dit vite, il faut que je me sauve. Et quand elle se sauve, elle respire à nouveau. En fait, cette personne, elle est tout le temps comme ça. Et donc, ça doit l'épuiser. Vraiment, je ne voudrais pas être dans son énergie à elle, par contre. Hein. Son mental surtout, parce que l'énergie, on va voir. Elle est quand même dans une énergie assez confiante et assez joyeuse. Donc c'est super parce qu'elle a carrément le soleil. Donc vous l'avez là et elle est là. Hein. Vous l'avez dans votre mental et la personne, elle l'a dans son énergie. Donc peut-être qu'elle ne laisse pas non plus montrer réellement ce qu'elle est en train de vivre à l'intérieur de sa tête et de son corps. Et justement, elle apparaît peut-être devant tout le monde comme quelqu'un qui est super joyeuse, où tout va bien dans sa vie. Elle dégage peut-être aussi quelque chose de succès, comme si c'était une personne qu'on regardait. Hein. Donc, elle apparaît peut-être comme quelqu'un de combattant, combattante, avec beaucoup de bonheur, de joie, où le succès lui arrive. Tout le monde doit dire, mais cette personne, waouh, t'as vu le mental qu'elle a, l'énergie qu'elle a. En fait, tout le monde est en admiration devant cette personne. Sauf qu'elle, à l'intérieur d'elle, elle se bat contre ces deux petits démons qui sont à l'opposé. Ça veut dire que là, vous avez l'ange et le démon. Hein. L'ange qui dit « Allez, respire, repose-toi, prends un bol d'air ». Et dans ce coup, tu as le petit diable qui revient et qui est en train de la titiller. Et elle doit vivre ça assez violemment. Donc, voilà. Ça ne parle pas forcément de votre relation pour le moment. C'est vraiment le mental et les énergies de l'un et de l'autre. Hein. Donc maintenant, on va un petit peu voir. Le mental peut même également, je suis en train de penser à cette personne, peut-être qu'elle essaye de lâcher prise. Alors si elle a vécu une relation par le passé qui est compliquée, elle essaye de lâcher prise. Hein. Elle essaye vraiment. Hein. Mais c'est vraiment dur parce qu'on dirait qu'il y a des choses qui reviennent à elle sans qu'elle le veuille réellement. Et donc c'est une bataille permanente. Donc peut-être que c'est une personne aussi qui essaye de s'éloigner de tout ça géographiquement ou alors mentalement. Hein. Peut-être qu'elle décide même de partir, de vivre ailleurs. Et donc c'est une lutte permanente parce que tout quitter n'est peut-être pas facile. Allez, on va voir vos blocages à vous, Gémeaux. Alors, vous avez du mal à cerner la clairvoyance. Ça veut dire que tout simplement, vous avez du mal à voir vraiment la situation telle qu'elle est. Alors peut-être que vous voilez un peu la face sur certaines choses, vous n'avez pas envie vraiment de tout voir. Hein. Donc comme vous brillez tellement, Gémeaux, là, vous êtes vraiment dans un bonheur, il y a peut-être des choses qui passent un petit peu à l'as et donc vous préférez fermer les yeux sur la situation et de dire que tout va bien plutôt que d'aller gratter et d'approfondir ce qui pourrait être un petit peu dérangeant. Donc vous avez du mal avec ça. Hein. Ou alors tout simplement vous avez du mal avec la spiritualité. Mais si vous regardez cette guidance, je ne pense pas. Mais quand je dis la spiritualité, peut-être que vous avez du mal avec justement la méditation ou alors tout ce qui pourrait être bien pour votre corps. Et donc ça, c'est un petit peu plus compliqué pour vous. Allez, qu'est-ce qui bloque l'autre personne en face de vous? Eh bien, elle a du mal à obtenir la réussite souhaitée. Donc, en fait, pour elle, soit on lui dit qu'elle est victorieuse et en fait, à l'intérieur d'elle, elle ne se sent pas du tout victorieuse. Donc, il y a un gros blocage là-dessus parce qu'elle se bat encore pour obtenir encore mieux. Donc, peut-être qu'elle met les échelons très, très haut et la victoire n'arrive pas à la hauteur de ses attentes et c'est peut-être difficile. Ou alors elle refuse absolument de réussir quelque chose. Alors, est-ce que c'est votre couple? Est-ce qu'elle a du mal à avancer dans votre relation et donc la victoire, elle la refuse en disant non mais attends, notre relation elle est trop compliquée, j'y arriverai pas, donc autant abandonner. Est-ce que c'est dans votre couple ou c'est que il y a des conflits par rapport aux énergies, par rapport à votre mental qui est quand même pas le même?
Et donc, elle ne se sent pas, cette personne ne se sent pas à la hauteur de ce que vous représentez. Et donc, c'est peut-être difficile. Pour l'instant, son blocage, c'est qu'elle ne parvient pas à obtenir une réussite souhaitée. Alors, comment vous, Gémeaux, vous voyez cette personne? Ah, ben vous voyez la personne comme la reine de cœur. Alors forcément, si c'est un homme, ça sera votre roi de cœur. Hein. Donc pour vous, cette personne, c'est une personne qui est intelligente, qui a un regard plein d'intelligence. Donc vous pouvez avoir confiance en cette personne. Hein. On voit bien que cette femme, elle a une main avec une rose dans cette main gauche, et puis elle représente donc la perfection. Donc pour vous, cette personne est tout simplement quelqu'un de serein, mais de modeste, et qui réussit tout. Hein. Donc là, franchement, à l'intérieur de vous, pardon, on voit bien que pour vous, cette personne est tout simplement une personne qui vous correspond avec sa modestie, mais sa réussite, avec son intelligence. Et donc, c'est une personne qui ne fait pas de bruit. Vous voyez que la reine n'a de cœur, elle est assise dans son fauteuil, elle tient juste une rose, mais elle a le menton très droit, elle a la tête bien prise, elle regarde avec bonté. Et en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment pleine d'intelligence, mais aussi fiable, sur qui on peut compter, qui ne va pas à droite, à gauche, qui ne se faufile pas quand il y a des problèmes. On voit bien qu'elle est bien assise dans son fauteuil et que de toute manière, elle est en pleine réflexion. Donc là, vous voyez cette personne comme ça, vous. Pour vous, c'est vraiment quelqu'un de fiable, de stable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et même quelqu'un qui peut représenter donc une relation qui sera de toute manière une relation stable et puis de longue durée. Hein. Donc là, il n'y a pas de problématique d'infidélité ou quoi que ce soit. Là, vous voyez vraiment cette personne comme ça. Elle a peut-être juste donc sa problématique de se battre là, mais à côté de ça, c'est quelque chose de très beau. Comment cette personne, elle vous voit? C'est magique, hein? Elle vous voit comme quelqu'un avec un vrai bonheur. Donc là, vous voyez bien ce petit angelot qui est en train de caresser donc le visage de cette femme qui est splendide. Hein. Donc cette personne vous voit donc comme quelqu'un de vraiment belle ou beau, hein, d'harmonieux, quelqu'un qui est rempli de douceur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous voyez bien que là, elle est épanouie, cette femme. Hein. Elle attend cette sensualité. Donc là, ce serait même quelqu'un avec qui il y aurait un bonheur sexuel. Donc une relation charnelle hyper importante, avec beaucoup de séduction, avec beaucoup de charme, avec de l'érotisme. Donc c'est quelqu'un pour qui la relation serait exactement comme elle a envie. Donc elle vous perçoit avec toute cette beauté de l'âme, mais aussi la beauté du corps. Donc pour elle, cette personne, vous êtes cette douceur, cette sexualité, ce charisme. On a confiance en cette personne, on sait qu'on peut aller avec cette personne dans notre vie. Donc il n'y a pas de souci. Vous avez un très très beau tirage les Gémeaux. Hein. Franchement, voilà. Y a des complications dans les couples comme partout, mais là vraiment, vous, d'un côté ou d'un autre, cette personne vous voit vraiment comme de la sensualité, vraiment un vrai bonheur, et vous avez cette personne en face de vous, vous la voyez comme quelqu'un de fiable. Donc vraiment, on ne peut pas avoir mieux. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux, au mois d'avril? Alors, vous avez besoin de vous stabiliser un petit peu hein, dans votre foyer. Donc, peut-être que là, on vous demande justement de faire un petit peu un ancrage. Comment on fait l'ancrage? Vous le savez, vous pouvez tout simplement faire de la méditation, mais si c'est trop long pour vous, ce que je peux très bien entendre, vous pouvez simplement poser vos pieds au sol, rester bien assis sur une chaise et laisser fermer vos yeux en imaginant tout simplement que vous avez des racines qui sortent de vos pieds et qui vont au fond du sol. Et c'est hyper important, parce que là, vous allez vous sentir attiré par le sol et c'est ce qui va vous ancrer davantage. Hein. Donc, alignez également ces chakras, donc voir un petit peu chaque chakra, à quoi il correspond et voir s'il y a un petit peu une faille aussi là. Hein. Donc, on vous dit que vous allez vous ressourcer surtout dans votre maison. Vous en avez besoin. Oui, vous devez être dans des excès de quelque chose, les Gémeaux. Je ne sais pas quoi, c'est à vous de voir.
Mais là, on vous dit justement pour passer ces excès, excès de colère, excès d'alimentation, excès d'alcool, excès de jalousie, et peu importe, c'est vous qui savez ce que vous faites trop. Et là, on vous dit, pour éviter de faire trop d'abus et trop d'excès dans une situation, essayez d'aller vous ancrer davantage. Et vous trouvez tout ça dans votre maison. De toute manière, c'est votre maison qui est votre cocon. C'est là où vous vous sentez bien. Donc, essayez de faire quelque chose dans votre maison qui va vous permettre d'éviter d'être dans des excès importants qui pourraient un petit peu embêter le couple ou la relation. Donc, la personne en face de vous. Alors, cette personne, elle vit peut-être une situation financière un petit peu compliquée. On dirait peut-être, elle lutte peut-être justement là-dessus. Peut-être qu'elle se bat un petit peu au niveau de l'argent, au niveau des rentrées d'argent. Ça vient, ça va, c'est pas forcément ça. Peut-être qu'elle est aussi dans des réseaux sociaux, ça veut dire que peut-être qu'elle a beaucoup de communication avec certaines personnes au niveau des réseaux sociaux. Ça peut être des personnes qu'on ne connaît pas réellement. Faites attention qu'on n'abuse pas de cette personne financièrement. Elle ne vous le dit peut-être pas, mais peut-être qu'elle joue à des jeux sur les réseaux. Et donc là, il pourrait y avoir un petit souci au niveau de l'argent. Autrement, tout simplement, on vous dit que cette personne pourrait ne pas encore être réellement dans la possibilité de concrétiser, si vous n'êtes pas avec cette personne surtout, de concrétiser réellement votre relation. Elle vous observe, elle sait exactement ce qu'elle ressent pour vous, mais elle se bat, elle est dans une lutte permanente, donc elle pourrait venir tout simplement pour des moments agréables, charnels avec vous, et vous, vous le vivez un peu mal, et puis vous avez le sentiment que cette personne, elle vient juste pour une relation un peu de flirt. Mais sachez que là, ce n'est pas le cas, elle a peut-être tout simplement peur de réussir, d'avoir une réelle relation avec vous, donc elle préfère vous observer, elle préfère vous guetter un petit peu, et donc elle a un petit peu peur aussi de tout ce qui pourrait être abondant. Si ce n'est pas financier, ça peut être quelque chose d'abondant. Donc là, on a un peu peur. Alors comme on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On préfère se protéger en venant de temps en temps, mais pas avoir une relation réelle, concrète. Ça, c'est pour d'autres personnes si vous ne vivez pas avec cette personne. Si c'est une personne avec laquelle vous êtes en silence, elle lutte pour revenir vers vous. Elle aimerait lâcher prise. Elle a des énergies quand même joyeuses car elle doit vous observer. Elle doit regarder un petit peu ce que vous faites. Mais elle ne sait pas comment revenir. Alors si elle revient peut-être sous un faux pseudo. Peut-être qu'elle vous envoie un SMS de temps en temps, mais juste pour ressourcer ses énergies, pour être à nouveau dans une abondance. Et peut-être qu'elle ne vous envoie pas plus que ça, et vous, ça vous désole. Et donc vous avez besoin de plus d'ancrage dans votre maison, car vous trouvez qu'elle est dans des abus et des excès de faire ça, et ça vous dérange. Donc là, c'est pour d'autres situations. Allez, qu'est-ce qu'on a comme relation? On dirait que vous avez une relation inachevée avec cette personne. Alors, qu'est-ce que ça signifie au niveau des oracles, des flammes jumelles et autres relations? Donc, je vais vous le lire. Alors, vous êtes deux âmes qui avaient un passé karmique. Donc, déjà, vous avez une relation karmique avec cette personne. Vous êtes deux âmes qui avaient déjà créé une relation dans vos anciennes vies. Vous vous êtes rencontrés, vous avez expérimenté ensemble, mais votre relation est inachevée. Votre relation n'a pas pu être expérimentée dans son intégralité. Il y a un sentiment d'inachevé et tu peux le ressentir dans cette relation actuelle. Cette relation est inachevée pour différentes raisons. Peut-être qu'une des deux âmes a eu peur et a arrêté la relation, qu'un événement extérieur a arrêté la relation, que le conditionnement ou l'éducation de l'époque ont arrêté cette relation. La relation s'est arrêtée dans vos vies antérieures alors que ce n'était pas la volonté première de vos deux âmes. Le but est de ne pas fuir cette relation. Le but est de ne pas rester ni nourrir ce sentiment d'inachevé. Le but est de le transcender pour terminer ou continuer cette expérience à vivre ensemble. Des mémoires d'abandon ou de rejet peuvent être réactivées ou amplifiées quand tu es en contact avec cette âme. C'est normal. Cela te reconnecte à ton passé de vie antérieure. Prends le temps de vivre cette relation en comprenant sa force d'enseignement. Au-delà de la connexion avec cette âme,
Cela va te libérer de l'énergie d'attente et de stagnation. Cette relation t'aide à te reconnecter à l'instant présent et à la construction de tes projets dans tous les domaines de vie. Donc là, c'est clair que c'est une relation par le passé. Alors quand je dis par le passé, c'est pas vous, hein, c'est dans vos vies antérieures. Vous aviez déjà rencontré cette âme-là, et donc par un moyen, la relation s'est arrêtée, mais ce n'était pas votre choix. Donc dans les anciennes vies, vous vous aimiez, vous étiez dans une relation et d'un seul coup, ça a été coupé sans que vous compreniez pourquoi. Et donc vos âmes se recherchent dans cette nouvelle vie. Et donc, si vous ne vivez pas cette relation, il va falloir apprendre à trancher et à couper, et surtout à comprendre comment dire, blessure de trahison, blessure d'abandon, pardon, surtout la blessure d'abandon qui est importante dans cette relation. Hein. Et donc, essayez de voir un petit peu pourquoi vous avez ce sentiment d'être abandonné à nouveau par cette personne. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur cette blessure qui est hyper importante. Voilà pour ce tirage. On va voir avec l'améthyste love pour d'autres personnes, d'autres messages, ou alors tout simplement la suite de ce message. Qu'est-ce qu'on a pour vous qui regardez donc cette guidance concernant votre mois d'avril et surtout les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux au mois d'avril, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux au mois d'avril, s'il vous plaît, sentimentalement? Allez. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois d'avril, sentimentalement, les Gémeaux? Alors, bon, bah, il y a quand même une personne qui a un coup de foudre pour vous. Soit c'est vous, Gémeaux, qui avez un coup de foudre pour quelqu'un, soit c'est le partenaire en face qui vraiment est en plein coup de foudre. Hein. Donc, soit c'est avec vous, soit la personne est en mode silence. Pourquoi? Ah, tant pis, la carte, elle tombe tout le temps. Soit la personne peut être en mode silence. Pourquoi? Parce qu'elle vit un coup de foudre. Alors, on va aller voir si le coup de foudre est avec vous ou s'il est pour une autre personne. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a concernant vous, Gémeaux, pour le mois d'avril? Alors, on vous dit que c'est un amour véritable. Donc là, franchement, les Gémeaux, c'est quand même parfait si c'est la suite de votre tirage. On vous dit bien quand même que c'est une bonne personne. Hein. C'est l'amour véritable. Alors, il y a des choses qui ne sont pas dites. Vous gardez à l'intérieur de vous. Moi, je vais tout retourner. Hein, comme ça, on verra. Donc là, il y a des déménagements dans l'air, les choses qui bougent parce qu'on a été blessé. Hein. Il y a des masques. Hein. Il y a quand même des masques. Il y a de la ruse. Donc faites quand même encore attention. Donc, il y a les personnes qui ne vont pas à l'intérieur d'eux complètement. Donc, on est blessé, on porte des masques. On peut être blessé parce que la personne en face de nous a trahis. Hein. Peut tout simplement dire qu'elle s'est méfiée et donc là, on se sent vraiment blessé. Mais sachez que là, il y a quelqu'un à l'intérieur de vous. Alors, si c'est vous, homme Gémeaux qui regardez cette guidance, on vous dit que vous gardez en secret, vous ne dévoilez pas les sentiments pour une personne. Pourquoi ? Parce que vous avez vraiment eu un coup de foudre, vraiment, vraiment, pour cette personne. Et donc là, vous avez du mal à être à l'écoute de vous-même, on dirait. Parce que vous portez un masque. Vous n'avez pas envie de dire que les choses bougent. Vous n'avez pas non plus envie de dire que vous déménagez peut-être. Hein. Et donc là, vous êtes très, très meurtri et blessé. Alors, vous ne dites rien, vous mettez un masque et c'est difficile pour vous. Mais il va y avoir un renouveau, quelque chose qui va arriver dans votre vie, car vous allez recevoir peut-être une invitation d'une personne qui pourrait être Cancer, Lion, Vierge. Et on vous dit que là, méfiez-vous, parce que cette personne peut être une femme qui ne va pas jusqu'au bout des choses. D'accord ? Donc là, ça concerne messieurs Gémeaux. Donc méfiez-vous, messieurs Gémeaux. Si vous avez une invitation d'une personne pour qui il y a eu un coup de foudre, peut-être que la personne n'ose pas vous dire vraiment ce qu'elle ressent pour vous aussi. Hein. Donc là, il pourrait y avoir quand même une atmosphère qui soit agréable et chaleureuse, mais comme on ne dit pas vraiment les choses, on ne sait pas où on va.
Donc là, pour vous, messieurs Gémeaux. Mesdames Gémeaux, on vous dit qu'il y aurait un homme qui a un coup de foudre pour vous. Pareil, il ne vous l'avoue pas. Il ne vient pas vers vous vous le dire. Et pourtant, cette personne, vraiment, alors soit ça va bouger, ça va se transformer, il va y avoir quelque chose qui va changer. Pourquoi? Parce que cette personne était blessée. Blessée peut-être par rapport à une vie passée, ou tout simplement blessée par rapport à votre relation. Et donc cette personne, elle préfère porter un masque car elle se méfie. Elle se méfie énormément de vous ou alors de ce qu'elle a vécu dans le passé. Et on vous dit que là, il y a un grand changement qui arrive. Pourquoi? Parce qu'elle va vous envoyer une invitation ou vous allez envoyer une invitation à cette personne. Mais attention de ne pas tomber dans le piège de ne pas réellement dire ce que vous ressentez, ce serait dommage. Car là, il pourrait y avoir une vraie relation chaleureuse, une vraie relation sentimentale, mais seulement si on est honnête l'un en face de l'autre. Donc si la personne en face n'est pas honnête ou si vous n'êtes pas honnête, la relation elle va avoir du mal à se concrétiser complètement. Mais sachez que la personne en face, elle ne vous dit pas que réellement, elle a eu un coup de foudre pour vous et je ne sais pas, on dirait que c'est un coup de foudre même de l'âme. On pourrait même sentir que c'est dans la spiritualité, que la personne, elle doit être à l'écoute d'elle-même. Et elle a énormément de mal à être à l'écoute d'elle-même. Et donc pour ça, elle préfère rester discret et secret vis-à-vis de cette relation qu'elle a pour vous. Et elle ne vous dit pas. Alors, mesdames Gémeaux, si vous regardez cette vidéo, cette guidance, et que vous ne savez pas qu'il y a une personne autour de vous qui est amoureux, eh bien, sachez qu'il y a quelqu'un qui ne vous le dit pas, mais que c'est un amour secret. Voilà mes Gémeaux, n'oubliez pas d'aller regarder votre guidance du mois d'avril pour d'autres messages et surtout pour du général professionnel et puis financier. Il y a aussi des messages sentimentaux dedans. Et regardez donc votre ascendant également. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Au revoir.